Et moi, là, dans la vie, là, je suis Kylie Jenner. Excusez, là, je sais pas ce que je fais, mais je le fais pareil. Bon, I'm back, bitches. J'étais partie nulle part, mais là, je suis revenue à la table dissociative. Bienvenue, welcome dans ma thérapie. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Là, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes parties émotionnelles. C'est quétaine. Puis c'est peut-être pas tant intéressant pour vous, fait que si ça vous intéresse pas, ben... OK, bye! Fait que moi, j'en ai 12 parties émotionnelles, fait que ça a pris 12 rencontres où est-ce qu'à chaque rencontre, on installait les palettes dans mes mains, on retournait à la table dissociative, puis là, il y avait une nouvelle personne qui était assise à la table. Puis moi, Laurence, 38 ans, je suis ce qu'on appelle la PAN, donc la partie en apparence normale. Je vous entends. Écrivez-le dans le commentaire en bas. J'ai-tu l'air normal? C'est ça. C'est en apparence. Moi, je faisais office de thérapeute pour la thérapie de groupe, qui est mes parties émotionnelles. Bon, on a compris qu'il y a une table, puis on a compris qu'il y a les pulsations en intermittence dans mes mains qui m'amènent à être dans une espèce de transe qui me fait avoir comme des genres de visions, un peu comme un rêve. Mais je suis pas comme les yeux revirés à l'envers, puis genre je lévite, puis j'hallucine des affaires, puis tout ça, là. C'est vraiment comme un peu une méditation ou une hypnose. Ça ressemble un peu à l'hypnose. J'ai fait de l'hypnose clinique avec mon ancienne psy, puis ça ressemblait à ça. Il y a quand même une forme où est-ce que tu es conscient un peu quand même, mais c'est juste que tu te laisses aller dans un espèce de monde onirique. Puis c'est guidé par la table dissociative, c'est guidé par mon psy. Là. C'est mon psy qui dit « OK, là, tu mets ton attention en attention double, alors tu es un peu consciente du bureau, puis là, tu vas te retrouver à la table dissociative. Dis-moi quand tu y accèdes, genre. » C'est quétaine, c'est foqué, c'est quétaine foqué, c'est qu'est-foqué. Je sais pas je suis qui à matin, c'est une autre personnalité, c'est une autre version. La première partie émotionnelle qui était là, parce qu'on les appelle les parties émotionnelles, c'est Charles le chat. C'est un chat avec un chapeau haute forme, un monocle, une petite valise. Puis des fois, il y avait comme la fourrure grise, des fois, il y avait comme la fourrure blanche. C'est-à-dire que ça miroitait là, l'espèce de douceur maternelle puis l'espèce de bon élève. Ça, c'est Charles le chat. Après qu'il a été nettoyé, c'est devenu Charles le chaman. Fait que là, il y avait comme une espèce de redingote colorée avec des patchs, puis un feu devant lui, puis il fumait Bon, ce que vous voulez que je vous dise, je fais de l'appropriation culturelle de mes parties émotionnelles, parce que là, c'est comme si c'était genre un chef autochtone. Je suis désolée, c'est juste une image que j'ai empruntée pour représenter le retour à être plus connecté à mon instinct, puis à être moins essayer de démontrer aux gens que je suis une bonne élève. Puis lui, sa thématique, c'était les compétences. Fait que c'était tous les souvenirs qu'on a nettoyés, c'était dans le sens de « je suis un échec, je me suis encore plantée, j'ai pas de compétences, blablabla ». Puis là, une fois qu'on a tout nettoyé ça, c'est comme si c'est genre, là, je me sens plus compétente, parce que le nettoyage a fait en sorte que j'ai compris que c'est pas mes compétences qui faisaient en sorte que des fois, j'étais pas bonne avec certaines affaires, c'est juste que fallait que je développe des compétences. Ben si je le sais pas, j'ai la capacité d'apprendre. La deuxième partie émotionnelle, c'est Steven, l'éléphant. C'est ça, lui, sa thématique, c'était la sécurité. Puis lui, il contenait tous les souvenirs reliés aux abus sexuels, aux explorations sexuelles de quand j'étais jeune. Fait que ça allait plus loin. Moi, je pensais que cette partie émotionnelle-là, ces souvenirs allaient commencer au moment où j'ai eu mon premier abus sexuel. Mais non, il y avait des souvenirs avant, bien avant. Fait que c'était comme un peu surprenant. Puis c'était des souvenirs d'exploration entre enfants. Puis j'avais beaucoup de sentiments de culpabilité.
Là, mon psy a comme fait une intervention de c'est normal pour des enfants d'avoir des explorations. Souvent, ce qui est pas normal dans ces situations-là, c'est la façon que les adultes réagissent. Ils réagissent comme si c'était pas normal. Puis moi, j'avais reçu de la violence physique parce que j'avais une professeure de maternelle qui avait des salles de toilette dans sa classe. Puis on y allait, genre moi, une autre petite fille, puis 2 petits garçons, puis on faisait comme des explorations. Puis quand on sortait des toilettes, elle nous donnait des coups de règle. Tu sais ça, j'ai vécu des épisodes de violence qui étaient comme très traumatiques pour moi. Fait que j'ai compris que genre tout ce qui était la sexualité, c'était un peu dégueulasse, puis c'était toujours de ma faute, puis tout ça, il y avait beaucoup de culpabilité. Une fois que Steven a été nettoyé, c'est comme si genre son apparence s'est levée tout d'un coup. Puis en dessous, il y avait une cheerleader qui est aussi un éléphant. Là. C'était comme un éléphant, mais c'était au lieu d'être comme de la cire fondue, puis d'être genre lourd, puis victime, puis tout, c'était comme positif dans mon corps. Puis là, ça représentait une partie de moi qui était plus comme légère. Parce que, évidemment, que quand tu as vécu des abus sexuels puis que ça a joué avec ton sentiment de sécurité, c'est très difficile d'être positive dans la vie puis d'être légère parce que tu as tout le temps l'impression que ce qui va t'arriver, c'est genre quelqu'un qui va te faire du mal. Puis tu sais pas de où ça va arriver. Ça a été nettoyé. Là, on est en train de nettoyer Catherine, qui est la 3e partie émotionnelle qui s'est présentée à la table dissociative. Donc ça, c'est une partie émotionnelle par rendez-vous. Fait que ça a pris vraiment genre 12 rendez-vous, les rencontrer au complet, genre. En fait, ça a pris 11 rendez-vous parce qu'il y en a une qui s'est présentée, genre, par rapport à un moment donné qu'on faisait le nettoyage de, genre, Charles le chat, je pense, puis là, elle a juste apparu à un moment donné, j'étais comme, ah, il y a une nouvelle personne. Fait que là, on l'a comme accueillie, mais rapidement. Fait que, son histoire est pas super élaborée parce qu'on n'a pas passé une séance à y parler. On a juste fait comme, allô, allô, bienvenue. Pourquoi tu t'es pas présentée avant? Puis elle a dit, j'ai peur. J'avais peur, puis là, j'ai observé de genre où est-ce que j'étais, puis là, ça me fait moins peur, fait que là, je suis prête à me présenter dans le processus. Fait qu'il y avait 11 parties émotionnelles, après ça, il y en a une qui s'est rajoutée. Il y en avait 2, en fait, qui étaient cachées. Fait que là, Steven est devenu Natasha, parce que là, Steven était comme je sais pas comment dire, j'allais dire de nature mâle. OK, ils ont des genres aussi, ils ont des couleurs associées, ils ont des émotions associées. C'est fucké, mais c'est genre moi-même qui parle à moi-même dans mon cerveau pour m'expliquer genre des parties de mon histoire. On est rendu à Catherine. Catherine, c'était un petit lapin, donc au début, quand on l'a rencontrée, elle était tout petite, un petit lapin vraiment cute, rose, avec genre une petite salopette, jupe, genre, puis une petite poussette de poupée comme ma fille elle a. Puis elle parlait tout le temps. Genre, à chaque fois que à chaque fois que je disais dans les premières rencontres, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, ou quand on fait le nettoyage d'une partie émotionnelle, il faut toujours dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Bien, elle avait souvent des choses à dire. Elle avait souvent peur. Fait que là, il y avait, admettons, Charles le chat, quand il a été nettoyé, j'avais full peur, là. Au dernier rendez-vous de Charles le chat, quand il a été nettoyé, j'avais peur qu'il disparaisse. Puis là, j'arrêtais pas de pleurer, puis j'étais full angoissée pour le dernier rendez-vous. Parce que je le savais, le rendez-vous d'avant, c'était comme, OK, le prochain, ça va être le dernier souvenir de Charles le chat. Mon psy était comme, soit il va être absorbé par le système, soit il va être encore présent, puis tu vas pouvoir, genre, l'utiliser. Puis là, ça me faisait peur qu'il soit absorbé. Mais une fois qu'il a été nettoyé, il a été absorbé. C'était comme un mélange des deux. Il a été absorbé par le système, mais il y avait comme une espèce de haut-parleur avec un bouton où est-ce qu'il pouvait dire des choses. Fait que je l'entendais encore. C'est fucké, je le sais, c'est ça. Puis souvent, il y a d'autres parties émotionnelles qui ont besoin de lui. Donc Catherine, quand elle avait peur, ben là, c'était genre, est-ce que je peux... Fait que là, c'était genre soit Charles le chat ou soit Natacha qui venait s'occuper de Catherine pendant qu'on continuait le nettoyage de la partie. Par exemple, Natacha. Fait que là, Charles le chaman venait s'occuper de Catherine pendant ce temps-là. Donc, ils peuvent s'aider. C'est bien cute, là. C'est comme une espèce de ferme d'animaux, des enfants. Catherine, ça a été différent parce qu'à force de la nettoyer, on dirait qu'il y avait des moments charnières où est-ce que c'est comme si elle grandissait tout d'un coup. Fait que là, elle devenait plus grande. Elle devenait plus comme un enfant. Je pense qu'au début, c'était comme 10 ans. Puis après, ça avait l'air d'une adolescente. Puis là, dans les derniers moment, parce que là, on achève de nettoyer. Elle a plus une apparence genre adulte. Puis là, au lieu d'avoir une petite poussette de poupée, elle avait genre un balai, puis un porte-poussière, puis un rouleau de peinture. Puis là, mon psy m'a demandé de lui demander pourquoi elle avait changé d'apparence dans cette optique-là. Puis là, c'était genre, je suis prête à réparer les choses, je suis prête à nettoyer, puis ensemble, on va faire des belles choses. Fait que là, elle a cette fonction-là à l'intérieur du système de réparer. Fait que là, mon psy essayait de m'expliquer. Bon, ça veut dire que si
si, mettons que tu te chicanes avec quelqu'un puis tu veux faire réparation, ben tu peux demander à Catherine de venir t'aider. Aussi, tu as des réparations à faire dans la maison aussi. C'est drôle parce que pendant le nettoyage de Catherine, j'avais plein de pulsions d'aller au Dollarama, d'acheter des bacs pour contenir mon clutter visuel de ma maison, puis genre mettre des choses dans des cadres, puis genre améliorer ma maison. Puis là, ça a fait du sens parce que des fois, c'est ça, les parties émotionnelles transparaissent. Puis moi, je le sais par les couleurs. Fait qu'à Charles le chat, je voulais tout le temps m'habiller en vert. À Steven, l'éléphant, je savais pas comment m'habiller. Puis à Catherine, c'était le rose. Elle, sa thématique, c'est les responsabilités. Il y avait beaucoup de... À peu près tous les souvenirs qu'on a nettoyés de Catherine, c'était sous la thématique de j'ai été rejetée par quelqu'un, puis c'est ma faute. Fait que là, c'est le sentiment de responsabilité. Après ça, bon là, je vais les dire peut-être pas dans l'ordre où ils se sont présentés ou dans l'ordre qui ont été nettoyés parce qu'ils sont pas nettoyés encore. C'est juste comment est-ce qu'ils se sont présentés. Après ça, il y a eu Elisabeth. Elisabeth, c'est un papillon. Puis elle représentait la... Puis je sais pas encore c'est quoi leur thématique parce que un peu, on sait la thématique quand on commence le nettoyage avec une partie émotionnelle parce que là, on peut lui demander. Et là, fait que là, ça va être plus en vrac. Et Elisabeth, c'est un espèce de papillon, comme tout abîmé avec la peau qui... On m'a empêché d'être rayonnante. Elle représente ça dans mon histoire. Après ça, il y a eu Meredith. Puis Meredith, elle s'est présentée sous une apparence hyper épeurante. Quand Meredith est là où elle entre en contact, c'est tout le temps un peu la petite fille du Ring, là, l'espèce de genre... les cheveux d'en face, puis des mains toutes désarticulées, puis là, genre, toutes désarticulées, puis tout, puis elle est très, très épeurante. Quand on l'a connecté, parce qu'on connecte, puis au début, genre, il y a des émotions qui remontent, puis là, mon psy était comme, OK, ça, c'est les émotions que la partie émotionnelle ressent. Fait que ça, c'est son greffon émotionnel. Elle te donne comme une espèce d'échantillon de ça. Puis Meredith, c'était vraiment, genre, la terreur, la peur, parce que elle a fait peur. Puis là, quand j'ai dit ça, pourquoi tu me fais peur? Genre, parce qu'elle me faisait vraiment peur. C'était comme... C'est toujours des images de genre de true crime ou de films d'horreur ou de... Puis je soupçonne, parce que j'écoute vraiment beaucoup de true crime dans la vie, que quand j'écoute du true crime, c'est que genre il y a quelque chose de Meredith qui est activé. Elle disait, je te fais peur parce que je veux pas qu'on vienne trop proche de moi ou qu'on me connaisse ou comme... Tu sais, comme, je fais peur parce que genre... Moi, j'ai peur. Fait que là, elle représente ça. Puis une fois qu'elle a dit ça, son apparence a changé. Puis là, elle avait l'air d'une petite fille toute cute avec les petites joues rouges. Puis tout. Puis là, ses cheveux étaient derrière, genre un petit bandeau. Fait que c'est comme... Elle a une dualité. Après ça, la personne qui s'est présentée, c'est un serpent. Il poussait quelque chose quand il est arrivé. Puis là, j'étais comme... Puis là, il a ouvert une boîte. Puis là, ça l'a fait plein de lumière. Puis là, les parties émotionnelles se sont mis à sauter partout puis à dire ça va tout changer, ça va tout changer, ça va tout changer. Puis là, je pleurais. Puis là, j'avais de la misère à le dire. Puis lui, c'est un serpent, il s'appelle Luc. Il protégeait un trésor. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'à chaque fois que j'avais une atteinte à mon intégrité, donc à chaque fois que quelqu'un me donnait un impact, par exemple par la violence verbale, surtout de ma mère, mais ça pouvait être de d'autres personnes dans ma vie. L'objectif de Luc, c'était d'amener le trésor encore plus loin. Puis là, le trésor, finalement, c'est l'authenticité. Là, je fais ça dans ma vie quotidienne quand j'ai besoin de me reconnecter. Je suis pas claire sur ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas vraiment en lien avec ce que je ressens vraiment. Fait que là, je dis comme, Luc, peux-tu m'aider? C'est quoi la vérité là-dedans? Puis là, souvent, c'est comme, je ressens quelque chose de véridique par rapport à la situation. C'est-à-dire que quand j'hésitais avec mon métier de comédienne, j'étais comme, est-ce que je continue d'essayer d'être comédienne ou dans le fond, je voudrais faire autre chose et tout ça? Puis là, fallait que je me connecte à Luc pour être comme, non, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là, j'ai encore envie de faire ce métier-là, c'est juste que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Mais des fois, les déceptions faisaient en sorte que j'étais comme, OK, ben d'abord, laisse faire, je ferai plus ce métier-là, genre, c'est trop compliqué, non. Fait que lui, il était là pour ça. Après ça, il y a eu Léo, qui est un lion. Puis lui, quand il s'est présenté, il était genre attaché dans une pièce, genre, puis il était comme attaché avec les poignets, puis genre le cou. Lui, il expliquait qu'il était là pour rugir, puis courir, puis qu'on l'avait empêché, Fait que lui, il est très relié au sentiment d'être trap.
quand je me sens dans une situation que il y a comme pas d'issue, c'est lui qui s'active, genre. Après ça, il y a eu la fée Follette, qui est comme une espèce de baguette avec une étoile au bout. Puis elle faisait juste dire « je suis confuse ». Là, il y a eu Abracadabra, qui est comme une petite maison qui s'est présentée, qui était comme « j'ai peur du monde ». Parce que eux, ils ont genre 6 mois et en bas de 6 mois, là. Eux, ils ont sûrement en plus pas tant de souvenirs à nettoyer, mais ils faisaient très genre pas super verbal, pas très capable d'expliquer des choses, genre, fait que c'est un petit peu plus très jeune dans mon enfance, là, ces traumas-là, puis ces thématiques-là, je ne sais pas c'est lesquelles. Il y a aussi Cookie Monster, donc à un moment donné, il s'est présenté un espèce de... je m'excuse, je regarde en bas, c'est parce que j'ai des notes, parce que c'est quand même 12 parties émotionnelles, puis genre, on les a pas toutes nettoyées, fait que je les connais pas toutes par cœur, puis je veux pas n'oublier. Cookie Monster, lui, il est très relié avec mes troubles alimentaires, de genre l'aspect boulimie, l'aspect impulsion, l'aspect je me retrouve dans la cuisine puis je sais pas trop comment je me suis rendue là puis que je suis en train de manger genre du fromage cheddar, genre puis je suis comme j'ai-tu vraiment faim puis là, comment je me... Tu sais, genre un peu l'automatisme. Puis lui, il est comme... Puis il mange des biscuits puis quand on l'a connecté, puis qu'on a fait le premier échantillon de ce qu'il ressent, j'avais plein d'images de robes fleuries. Là, j'ai dit ça à mon psy, puis j'étais comme, je comprends pas. Puis il dit, moi, ce que je soupçonne, ce que ça veut dire, c'est que Cookie Monster, en dessous de tout ça, il y a la féminité. À un moment donné, il va être nettoyé, puis on va pouvoir voir si l'hypothèse de travail était bonne, mais c'est probablement ça. Parce que ce qui arrive, c'est... Puis là, je sais pas si ça a un lien avec ça, mais le genre d'affaires concrètement dans ma vie, c'est que je pars tout le temps, mettons que je m'en vais magasiner puis que j'ai un budget magasinage, je pars tout le temps dans l'optique de je vais revenir avec une super belle robe full féminine qui va me faire sentir vraiment séduisante puis nanana. Puis je reviens tout le temps avec un coton ouaté noir puis des leggings. Pars dans l'idée de je vais m'acheter quelque chose de full féminin. Je reviens avec quelque chose de très quote on quote là parce que je le sais là le genre c'est un construit social tout ça là puis je veux pas embarquer dans ce débat là. Fait que là je fais juste dire dans ma tête comment que ça s'organise. C'est un petit peu plus comme masculin. Fait que c'est comme s'il y a une forme de sabotage là-dedans. Puis il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'ai eu des pertes de poids. Trigger warning, trouble alimentaire. Moi, je suis full pin trouble alimentaire, whatever. En tout cas, je reviens tout le temps au poids initial, puis il y a comme une forme de sabotage là-dedans. C'est qu'après ça, dans ta vie quotidienne, quand tu ressens des choses où tu notes des choses où tu t'es réactivé ou whatever, il a fallu que j'apprenne à me tourner entre les séances, à me tourner vers mes parties émotionnelles, donc dans ma tête. Là, tu te sens fucké en tabarouette. Puis je leur parle, puis je dis, OK, c'est qui s'est animé? Tu sais, puis là, genre, être comme, OK, je me sens comme ça, j'ai telle tension dans mon corps, puis après ça, leur demander, c'est quoi que tu as de besoin? Essayer de répondre à leurs besoins. Puis là, répondre à leurs besoins, c'est fucké parce que là, il faut que tu interprètes. Puis là, c'est genre, mettons qu'il y en a un qui dit, j'ai besoin de prendre un bain. Est-ce que j'ai réellement, dans mon corps physique, besoin de prendre un bain pour apaiser cette partie émotionnelle-là, ou je peux juste imaginer dans ma tête qu'elle prend un bain. Là, il faut essayer-erreur tout le temps, prendre des affaires, essayer des affaires, puis là, je suis pas du tout rendue vraiment bonne. Mon psy appelle ça parler le martien, c'est-à-dire prends contact avec tes parties émotionnelles, tu essaies de répondre à leurs besoins. C'est un peu inner child work, c'est un peu internal family systems, tout dans cette zone-là. Là. Fait que c'est fucké, mais je vous dis, ça marche, parce que des fois, je leur parle, puis là, j'arrive à répondre à leurs besoins, puis là, automatiquement, je m'apaise. Puis ce qui était activé. Activé, ça veut dire, tout d'un coup, je me mets à full faire de l'anxiété, puis avoir un discours intérieur qui tourne en boucle, puis je me mets à avoir peur de tout, puis où je me mets à être full en colère, sortie out of nowhere, puis je suis comme... C'est un peu... Puis comment qu'on sait si on est activé? Ce que mon psy m'apprend, c'est est-ce que c'est en phase et proportionnel avec la situation? Fait que si, par exemple, mon chum me dit « Tu t'es trompé dans la commande de cookies, t'as pris 2 portions au lieu de 4. » Puis que là, je me mets à genre être comme tellement en colère que j'ai envie de fesser dans le mur, puis je hurle, puis tout ça. C'est pas en phase et proportionnel avec qu'est-ce qui se passe. C'est pas si grave que ça, là, que les portions sont pas les bonnes. Là. C'est genre, prochaine fois, tu feras mieux. Fait que là, c'est pas en phase et proportionnel. Donc, il y a réactivation traumatique. Donc, il faut que je m'adresse à mes parties émotionnelles pour découvrir c'est laquelle qui est activée puis qu'est-ce que je peux faire pour l'aider en attendant de continuer mon nettoyage parce que entre les séances, ça se réactive, ce monde-là. Là. Les 12, là, ils se réactivent en tabac. Avant de genre péter aux frettes puis de genre pas être capable de continuer cette thérapie-là, il a fallu que j'aille des stratégies pour passer au travers mon quotidien parce qu'au début, je savais pas. Puis là, il me le disait, mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Fait que là, je l'essayais, puis là, des fois, je l'oubliais. Après ça, il y a eu
eu, les 2 parties qui étaient cachées, il y en avait après Cookie Monster, I guess. À un moment donné, c'était genre, est-ce qu'il y a d'autres parties émotionnelles? Puis là, toutes les parties émotionnelles se sont comme concertées. Puis il était comme, non, il y en a plus d'autres, il y en a plus d'autres, il y en a plus d'autres. Puis là, on a commencé le nettoyage, et je me suis sentie super bien après un nettoyage. Je suis rentrée à la maison et j'ai lancé une bouteille de NyQuil à côté de mon chum. Fait que là, c'était comme, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, je me sentais full mal parce que depuis que j'ai commencé le nettoyage, la première affaire qu'on a adressée, c'est je voulais plus avoir des épisodes de violence ou de colère ou de rage ou nanana. Puis là, mon psy d'expliquer à mon chum de genre, c'est parce que quand je suis réactivée, on sait pas c'est quoi la forme de réactivation que ça va prendre. Puis moi, le fight, c'est une de mes automatismes. Fait que là, avant d'être complètement nettoyée, j'aime pas ça dire c'est pas de ma faute parce que c'est comme, oui, c'est un peu de ma faute, puis je comprends que genre les gens ils méritent pas ça, puis que c'est genre la violence c'est jamais ok, puis tout ça, puis j'ai peur que ça donne une excuse aux gens qui font de la violence conjugale, des trucs de même, oui, mais c'est parce que je suis traumatisée. C'est vraiment une zone grise, c'est très inconfortable comment faire. C'est très inconfortable pour moi d'avouer que c'est ça, parce que je me suis toujours cachée, j'ai jamais voulu être dans une relation intime avec quelqu'un, parce que j'avais tout le temps peur que ça ressorte, puis que quelqu'un le voit, puis j'étais comme, je vais mourir si quelqu'un le voit. Fait que là, quand la séance d'après, j'ai dit ça à mon psy, il a dit, on va aller à la table dissociative, puis on va demander ce qui se passe. Puis dès qu'il y avait la table dissociative, j'étais comme, il y a genre, derrière la table, il y a une grande étendue d'eau, puis il était comme, OK, est-ce que tu vois quelque chose? Puis là, c'était genre le monstre du Loch Ness qui était dans l'eau. Fait que là, c'est Belvédère. C'était une partie émotionnelle qui était cachée parce que c'est la partie émotionnelle qui est reliée à l'amour que je porte pour ma belle-mère. Parce que quand j'ai eu 3 ans et demi, mon père a commencé à sortir avec une femme qui m'a élevée en partie puis qui a été mon parent adéquat. Puis elle était très à l'écoute de mes besoins, était très à l'écoute, était très chaleureuse, elle était beaucoup plus saine et équilibrée, puis elle est très bonne avec les enfants. Elle vient d'une grande famille, elle s'est occupée un peu des enfants de tout le monde et tout. Fait que c'était le seul endroit quand j'étais jeune, la plupart du temps où je me sentais en sécurité, c'est avec elle. Mais quand même, elle a dit des choses qui ont eu des impacts traumatiques de par la nature que c'était le seul parent que je me sentais aimée par. Elle a dit des choses qui m'ont fait sentir dégueulasse. Fait que là, c'était ça. Je me suis sentie bien après la séance. Puis là, ça l'a réactivé Belvédère parce que j'ai pas le droit de me sentir bien. Parce que si je me sens bien, ça veut dire que c'est cette belle-mère-là qui était dégueulasse. Puis là, cette partie-là est là pour protéger ça. Qu'est-ce que je décris quand j'ai des épisodes de colère? C'est comme si je perdais un peu le contact avec la réalité. C'est comme si il y a quelque chose qui prend, genre, la place. Sans que ça soit, je suis vraiment pas toute là. C'est comme une espèce il y a quelque chose qui agit ou qui réagit impulsivement un peu à ma place, sans l'espèce de rationnel, genre. Fait que là, il était comme, OK, ça, je soupçonne que ça serait comme une partie émotionnelle qui essaye de prendre le lead. Fait que là, c'était comme Belvédère qui a pris le lead. Puis là, ça l'a expliqué beaucoup les épisodes de colère et tout ça dans le passé. Puis là, c'est quelque chose qui est encore présent, mais qui est vraiment moins... Tu sais, comme, j'ai encore des moments où je suis réactivée traumatiquement, puis je peux hurler, je peux frapper sur mes cuisses, genre vraiment fort. Mais c'est de moins grande nature, puis maintenant, avec mon chum, vu qu'on sait c'est quoi, j'ai jamais eu ces épisodes-là avec ma fille, là. J'ai jamais crié après ma fille. Même pas une seule fois, puis elle a 2 ans et demi. Mais genre... Moi, j'étais beaucoup réactivée par mon chum. C'est souvent de là que ça va me réactiver, genre. Fait que je suis vraiment pas fière, mais bon, faut que je dise tout. Je dis tout. J'essaie d'avoir le plus d'authenticité possible puis d'honnêteté. Fait que là, ça l'explique ça. Fait qu'il y avait cette partie-là qui était camouflée. Puis après ça, on a commencé à faire le nettoyage de tout. Puis à un moment donné, je me rappelle plus trop. Je pense que c'était dans Steven Natasha que est apparu une espèce de salamandre à un nettoyage à un moment donné, puis j'étais comme, il y a une nouvelle partie émotionnelle, puis là, il y a la partie émotionnelle, je dis, je m'appelle Bibi, elle m'a demandé pourquoi tu t'es pas présentée avant, puis elle disait, j'avais trop peur, et que là, elle observait de loin, puis là, elle était prête à se présenter. Fait que ça, c'est genre mes 12 parties émotionnelles. Fait que là, on est en train de les nettoyer pour les faire passer de négatif. Oh, t'es toute mouillée, mon chien est toute mouillée. Non. Fait que je vais rapper ça, mais c'est ça. Ça, c'est le survol de mes parties émotionnelles. C'est peut-être pas très intéressant, mais c'est juste genre, faut le faire pour qu'après ça, parce que je vais peut-être en parler de genre, ça c'est relié à Catherine, parce que toutes ces parties émotionnelles-là représentent comme
des parties de ma personnalité qui ont été fracturées, de mon identité qui ont été fracturées, puis qui ont été comme étouffées par la narrative négative que ces traumas-là ont eu sur moi. C'est l'histoire que je me raconte sur moi, de moi, en négatif. Puis quand on les nettoie, ben c'est que je reviens à ma vraie identité, puis que c'est là on peut travailler, genre mon psy dit, on peut travailler comme un tout, genre ça va être réintégré comme un tout au lieu d'être genre des parties différentes, puis qui ont pas de lien entre elles, puis qui se parlent pas, puis qui savent même pas qu'il y en a d'autres qui existent, puis qui savent même pas que j'ai 38 ans. Par exemple, Catherine avait 4 ans, mais elle vivait la vie comme si elle avait 4 ans, donc dans certaines situations, je réagissais comme si j'avais 4 ans. C'est-tu bizarre que mon chum est comme dans le miroir? Allô? Allô? C'est un peu épeurant, je pense. Fait que c'est ça va être ça pour aujourd'hui. OK, bye!